Madame la Présidente, Monsieur le gesticulateur Assaf, la crise que nous traversons est grave. Les commerçants, les chefs d'entreprise et notamment de TPE et PME et leurs salariés crèvent la bouche ouverte. Il y a quelques mois, vous annonciez un grand plan de soutien de 580 millions d'euros, des subventions et des avances remboursables, beaucoup d'avances remboursables. Premier constat, il faut beaucoup de patience pour s'y retrouver dans les différents plans, entre le volet 1 de l'État, pour une fois sans doute le plus clair, le volet 2, le volet 2 bis, le dispositif local, le passe-rebond, etc. Beaucoup d'entrepreneurs ne s'y sont pas retrouvés et ne s'y retrouvent toujours pas d'ailleurs. Première erreur, et pas des moindres, au début de la crise, l'État a annoncé un prêt garanti par l'État. À cette époque, aucune visibilité sur les aides à venir. Aussi, nombreux sont ceux qui ont par précaution souscrit ce prêt. Quelques semaines après, les dispositifs d'aide ont été annoncés avec comme critère le non-recours aux garanties du prêt de l'État. Vous avez donc, Madame la Présidente, exclu d'office celles et ceux qui, dès le début, ont souscrit à ce prêt garanti par l'État. Vos critères, en général, ont exclu beaucoup de commerces et entreprises. Pour le volet 2, un chiffre inférieur au million d'euros, 10 salariés maximum, une perte de chiffre d'affaires minimum de 50%, un bénéfice annuel de moins de 60 000 euros à l'année, mais aussi une preuve d'impossibilité de payer ses créances. Autrement dit, on vous aidera si vous êtes entre la vie et la mort. Drôle de vision du soutien à l'économie locale. Pour le volet 2 bis, idem. Avoir souscrit au prêt garanti par l'État vous exclut d'office de cette aide. Autre critère, ne pas avoir bénéficié du volet 2 et ne pas avoir bénéficié du fonds de solidarité de l'URSSAF. Pour le fonds local, en lien avec les EPCI, beaucoup d'avances remboursables, de très faibles subventions pour les subventions d'investissement, pour les investissements. Un taxi, par exemple, peut généreusement bénéficier de 150 € pour s'acheter un plexiglas. Dans tous les dispositifs annoncés, être à jour de ces cotisations est un critère non négociable. Autrement dit, si vous connaissez des difficultés, on vous laisse mourir. Le pire dans tous ces dispositifs, en dehors des critères parfois tordus, c'est la manière avec laquelle vous communiquez et préparez votre campagne électorale. Beaucoup de blabla. À chaque apparition, vous annoncez des dizaines de millions pour tel ou tel secteur économique. Des mensonges à peine cachés qui laissent penser que vous réabondez financièrement ces dispositifs, mais il n'en est rien. Que dire de l'aide pour les manadiers? Mais notre président de groupe, Julien Sanchez, y reviendra tout à l'heure. Nous exigeons aujourd'hui la vérité sur les 580 millions d'euros annoncés en début de crise. Quel est le montant mandaté à ce jour? Je dis bien mandaté et non pas engagé. Combien en subventions? Combien? Votre manque de transparence sur le sujet en dit long. Vos annonces de ces derniers jours, avec des dispositifs complémentaires, sans agents supplémentaires, en réalité, en disent long aussi. Vous cherchez par tous les moyens à trouver des solutions, et j'en conclus, Madame la Présidente, à trouver des solutions pour cacher vos mensonges qui commencent à se voir un peu trop à l'approche des échéances à venir. Madame la Présidente, comment accepter que vous tentiez, par tous les moyens, à vous faire passer pour celle qui sauve les entreprises, alors même que vous ne faites que de la communication? Qui peut croire ici que notre région en fait assez? Pas les commerçants, ni les chefs d'entreprise, qui sont nombreux à s'étonner de ne pas bénéficier de ces millions d'euros fictivement annoncés et qui sont en train de mourir. Merci de conclure.